Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc voilà, celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà. Donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu enfin quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne, il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. On est parti pour vous les scorpions, pour voir un petit peu quelles sont les énergies présentes pour ce mois de juin 2020. Quel est le potentiel de ce mois? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser, mettre en place dans votre vie? Comment utiliser au mieux ces énergies et tirer un enseignement peut-être aussi de ces énergies. Donc pour les scorpions, alors scorpion juin 2020, scorpion juin 2020, scorpion. Ok, vous en avez eu une en plus, je la mets de côté. Alors, en dos de deck, vous avez la protection, donc vous êtes protégé, vos projets, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous tenez est protégé, d'accord? Donc, je le mets ici, je la mets ici. Alors, il y a une forte attraction pour quelque chose en ce mois de juin pour vous les scorpions. Il y a vous avez beaucoup de magnétisme. Je sens que vous avez beaucoup de magnétisme. Vous savez comment attirer à vous ce que vous voulez. Vous savez tirer profit de chaque situation. Je vous vois comme un caméléon, quelqu'un qui s'adapte en fonction des situations. Vous avez beaucoup travaillé
pour attirer à vous quelque chose. Ça a été difficile, ça a été intense, ça a été physiquement éprouvant. Mais vous avez trouvé du plaisir à ça. Vous avez trouvé du plaisir à vous rendre compte que vous étiez capable de matérialiser ce que vous aviez en pensée. Donc il y a une idée d'attirer à soi ce qu'on veut, d'avoir cette capacité. En ce mois de juin, vous allez ressentir vraiment la capacité d'attirer ce que vous voulez. Même si c'est pas évident, vous arrivez à trouver du plaisir à ça. Vous arrivez à vous adapter et par contre, je sens attention aux douleurs au niveau du dos. Euh, je le vois ici. Je vois le dos 2 fois et avec la carte de la résilience ici, on voit vraiment le personnage qui continue d'avancer sur sa route, qui est déterminé d'avancer, même courbé, ce personnage continue d'avancer avec ce poids sur, j'allais dire sur les épaules, mais c'est sur le dos. Alors, peut-être que vous devez composer avec certaines choses. Vous aspirez à quelque chose et on voit ici un nouveau commencement qui arrive. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Une main va vous être tendue. Vous allez être aidé dans cette voie. C'est peut-être un projet professionnel, ça peut être une rencontre, ça peut être la sortie d'un long célibat. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc moi, je vous explique ce que je vois et vous l'adaptez si ça vous parle. Donc ici, il y a une main qui va vous être tendue. On vous demande d'accepter cette aide. Peut-être que vous avez tellement l'habitude d'avancer par vous-même, de porter un poids seul, de ne pas compter sur les autres. On vous dit ici d'accepter la main qui va vous être tendue, la proposition qui va vous être faite, parce qu'elle peut très bien vous amener vers de nouveaux horizons. Elle peut vous porter vers quelque chose de bon, de juste et de profitable pour vous. Avec ici la carte qui représente la foi, ça peut être un projet, quelque chose que vous avez, comment dire, un projet que vous avez porté ici, que vous voulez, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui, un projet que vous avez du mal, que vous avez eu du mal à mener à bien, et là, vous êtes à 2 doigts de réaliser quelque chose. Donc, acceptez l'aide qui vous est apportée et gardez la foi que ce que vous voulez mettre en place arrive et se réalise. On vous demande vraiment de garder la foi. Ça a été intense, hein, ça a été et ça va encore être pendant ce mois de juin, pendant la première partie de juin, il y a une notion de dépasser des limites, d'atteindre des extrêmes. Pour d'autres, il est possible que vous sortez d'une longue période de célibat, et je souris parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous sortez d'une longue période de célibat et vous allez vous sentir attiré physiquement par quelqu'un. Ça va être... il y aura beaucoup de magnétisme entre vous. Ça va être le feu. Ça va être... voilà. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous aviez vécu ce célibat comme un vrai fardeau, comme quelque chose de lourd, alors que cette relation valait la peine d'attendre. Et qu'il vaut mieux parfois être seul que mal accompagné. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment une belle attraction, une belle... c'est très physique, c'est très... Je vois pas là, ici, s'il y a des sentiments ou pas, mais en tout cas, au niveau physique, vous n'allez pas le regretter. Alors, oh non, non, je me suis trompée, c'est le Dixit que je vais prendre.
Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit le Dixit pour les scorpions. Pour les scorpions. Alors, je disais tout à l'heure que certains d'entre vous avaient un pouvoir de magnétisme, d'attraction, de matérialiser ce qui se trouve dans vos pensées. On me le confirme ici. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont la claire sentience. Vous sentez au niveau du corps ce qui se passe. Donc vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ressentez au niveau physique. Wow, on a la force et on a les extrêmes ici. Je vous dis, c'est vraiment... ça va être très très intense comme moi au niveau énergétique. Et vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Je l'ai vu. Pour moi, c'est vraiment, ça ressort très très fort. Donc, la plupart des signes sont touchés par cette c'est positif, hein, donc c'est une énergie positive, c'est de la vitalité, de la vigueur, c'est vraiment très très bien. Donc ici, euh, pour ceux qui sont encore dans cette période de où vous avez l'impression, cette sensation de porter un fardeau, euh, n'ayez pas peur, ça va passer, c'est quelque chose qui va passer. On vous le dit ici. Alors, quand cette aide va vous être proposée, euh, ne vous comportez pas comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, hein, qui est capable de s'en sortir tout seul, quelqu'un euh, qui arrive à faire les choses seul, qui n'a pas... Voilà. Je ne dis pas que vous devez montrer vos faiblesses, mais ne portez pas non plus un masque. Acceptez, remerciez et cette aide, pour moi, ne vient pas par hasard. Cette personne peut vous apporter une pièce manquante à ce que vous voulez réaliser, concrétiser. Si par exemple vous cherchez un emploi, cette personne peut vous aider, vous apporter une aide concrète et débloquer du coup une situation. C'est une personne qui apporte une pièce manquante pour arriver à ce nouveau commencement. Alors, pour ceux qui se sentaient concernés par le magnétisme, le pouvoir d'attraction, le fait de ressentir les choses au niveau physique, alors ça peut être quelque chose qui vous a été transmis par votre famille ou par quelqu'un qui vous transmet un savoir, quelqu'un que vous connaissez de longue date ou un membre de la famille. Il y a ici cette idée de faire un choix, si oui ou non, on développe ça, si oui ou non, est-ce que je suis concernée par ça? Tiens, est-ce que je ressens vraiment des choses ou est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai vraiment ce pouvoir d'attraction sur les gens? Il y a cette idée-là. Donc, et ça, c'est en début de mois. Donc, c'est possible que vous soyez déjà dedans. Alors, ici, pour ceux qui ont l'impression, cette impression de fardeau, vous vous sentez peut-être attaqué parfois. Mais en réalité, les personnes que vous voyez comme des ennemis ne sont en réalité pas plus fortes que vous et ne savent pas vous atteindre, ne savent pas vous atteindre. Donc, attention aux peurs inutiles qui peuvent vous bloquer. Alors, ici, pour ceux qui...
Alors, on me dit ici cette aide qui va vous être apportée. euh, Essayez de ne pas faire... Oula, pardon, excusez-moi. Essayez de ne pas faire croire à la personne, de ne pas faire croire à ceux qui vous viennent en aide, à cette aide, ok? Parce que c'est peut-être pas forcément une personne. Je sais pas pourquoi je ressens pas simplement une personne. Essayez de ne pas vous montrer comme quelqu'un qui, non, moi j'en ai pas besoin, moi je gère très bien ma situation, je sais précisément comment je dois faire, j'ai pas besoin de cette aide, donc voilà. Essayez de ne pas bloquer cette aide. Acceptez ce qui vient. Peut-être que vous êtes dans un mécanisme d'autodéfense ici, puisque vous pensez peut-être attaqué, euh, peut-être justement, hein, bah, ça, c'est à vous de voir, mais du coup vous développez euh, des, des, des systèmes de protection, des espèces de carapaces, et, euh, et vous l'aide ne sait pas vous atteindre, vous ne savez pas être aidé du coup. Alors, peut-être que... Attendez, peut-être que... Je vais en rajouter une. Alors c'est très particulier, mais cette aide peut venir, et je le disais, pour moi c'est peut-être pas forcément une personne. Ça peut venir d'une personne décédée qui vous manque terriblement, comme si cette personne faisait partie de vous et elle n'est plus là. Et sans elle, vous vous sentez, il manque une partie de vous. C'est ce que vous ressentez. Et c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question, à savoir si oui ou non ce que vous ressentez est juste. C'est peut-être ça que vous ressentez aussi au niveau physique. Je vais en rajouter juste une, s'il vous plaît. Ok. C'est quelqu'un que vous avez perdu soit dans l'enfance, soit quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance ou qui fait partie de votre famille tout simplement. Donc cette personne vous tend la main. Cette personne vous tend la main, vous transmet peut-être des messages, des clés pour vous aider à voir clair, à atteindre, à relever des défis, à atteindre ce à quoi vous aspirez le plus. Je vais voir avec l'autre oracle ce qu'on nous dit pour les scorpions juin 2020. Alors, arrêtez de cacher votre sensibilité, les scorpions, c'est ce que je sens. Arrêtez de cacher. Euh, Cachez uniquement quand vous êtes en situation de danger peut-être, mais de vrai danger. Ne vous sentez pas toujours en danger. Ne vous sentez pas beaucoup de sensibilité. Donc vous vous sentez parfois... vous vous dites que si vous montrez cette sensibilité, vous allez vous faire bouffer tout cru. Alors vous n'avez pas tort, mais je pense que vous avez suffisamment de discernement, suffisamment de... Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Mais ne vous braquez pas, euh, ne vous braquez pas en général. Braquez-vous en fonction des situations si nécessaire. Équilibre, donc apportez de l'équilibre. Trouvez un juste milieu, une juste mesure.
vous rayonnez, hein, donc franchement, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction. Vous attirez les gens, vous attirez les situations. Vous avez cette capacité d'attirer à vous. Il y a beaucoup de lumière. Purification. Au moment où je dis il y a beaucoup de lumière, j'allais dire pas pour tous, mais je me suis dit je peux pas dire ça. Mais voilà, les cartes le disent. Certains ont besoin de se purifier de certaines énergies passées, de certaines souffrances passées euh, qui ont provoqué chez vous justement ce sentiment de se sentir parfois attaqué, agressé. Comme je disais ici, on se sent attaqué par un ennemi qui n'est pourtant pas aussi important qu'on ne se l'imagine. Et donc il y a peut-être des énergies liées au passé qu'il faut purifier, dont il faut se libérer. Alors pour certains, au niveau spirituel, je l'ai vu ici, je parlais de ressentir au niveau physique, mais pour d'autres, ce sera vraiment la vision qui va se développer. Il y en a qui vont de plus en plus se poser des questions au niveau spirituel, au niveau, au niveau de tout ce qui n'est pas matière, parce que vous allez ressentir que vraiment il y a des choses qui se jouent autour de vous, il y a des choses qui sont on vous invite en tout cas à explorer certains nouveaux domaines. Et en dos de deck, nous avons le pouvoir. Donc peut-être on vous invite à explorer de nouveaux domaines pour voir finalement où se trouve votre réel pouvoir. Est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que c'est de la clairvoyance? Est-ce que c'est de la clairsentience? Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que c'est au niveau du troisième œil? Donc ça, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Alors, je vous propose de faire un tirage oui-non. Donc, vous vous posez une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre par oui ou non, simplement. Et je vais vous montrer les deux cartes. Oui, pardon. Je vais vous montrer les deux cartes. Donc, cette carte-ci représente le non et celle-ci représente le oui. D'accord? Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous poser la question. Alors je vais poser les cartes sur la table. Faites-vous confiance, laissez-vous attirer, inspirer par une des deux cartes. La première carte sur laquelle vous allez tilter, vous allez vous sentir attiré, cette carte sera la bonne. Ok. Alors, la première, on vous dit non. Et la deuxième, on vous dit oui. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. J'apprécie toujours de vous lire et sachez que je réponds à tout le monde, même si c'est pas tout de suite. Je le fais. N'oubliez pas de liker, partager, c'est ce qui permet aussi à cette chaîne de vivre et de faire sa place sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un super beau mois de juin. Prenez soin de vous et prenez soin des gens auxquels vous tenez. À bientôt.